Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Adobe Photoshop. Aujourd'hui, on va réaliser ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que c'est votre première fois et que vous voulez apprendre Adobe Photoshop, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes prochains tutoriels. Et surtout, likez la vidéo. Alors, c'est parti! Ouvrez votre Photoshop, puis prenez l'outil ellipse et dessinez une ellipse, puis rendez-vous dans la fenêtre des propriétés et entrez comme dimension 4000 par 4000 pixels. OK. Et repositionnez quelque part là. Puis dans le dossier en téléchargement sous la vidéo, dans la description, vous trouverez ce fichier texte dans lequel j'ai mis des codes couleurs. Alors vous allez prendre le code couleur jaune pour le moment, d'accord, mais on va changer plus tard. Et entrez là le code couleur du jaune. OK. Puis dupliquer ce cercle en faisant CTRL-J ou un clic droit, dupliquer le calque. OK. Le nouveau calque, le calque de bas, ellipse 1, vous allez mettre 4300 par 4300. D'accord. Mais lui, vous allez mettre une couleur noire. D'accord. Vous choisissez, cliquez là et vous choisissez la couleur noire. D'accord. Et vous masquez, vous le ressortez un peu et vous réactivez ceci. Et placez-le là, quelque part là. Voilà. Non, un peu plus haut. Voilà. Cercle ellipse 1 copie. Dupliquez-le encore une fois. Glissez-le et changez sa couleur en blanc. Et glissez-le quelque part là. D'accord. Dupliquez-le à nouveau, ce calque, ce cercle, ellipse 1 copie 2, il devient ellipse 1 copie 3. Comme couleur, vous allez prendre couleur fond C et vous collez à ce niveau. Voilà. Lui, vous le placez en bas et vous désactivez la visibilité de ellipse 1 copie 2 et vous le glissez juste en haut. Et vous réactivez ellipse 1 copie et vous le repositionnez quelque part là, comme ça. D'accord. Vous sélectionnez le calque arrière-plan, vous cliquez là et vous sélectionnez couleur unie et vous collez le code couleur du fond. D'accord. Puis vous rendez là et vous prenez le rectangle et vous dessinez à peu près comme ça. Là, vous allez mettre 40, 50 plutôt. D'accord, je pense que 50 c'est mieux. Comme couleur de fond, vous allez mettre la couleur jaune. CTRL-C. Et en propriété, vous collez là. Tout simplement. OK. Et vous repositionnez quelque part là. OK, c'est bon. Je pense que c'est bon. Ça, je vais mieux repositionner ainsi. Oui, ça me paraît mieux. Voilà. OK. Le cercle noir, celui-ci, ellipse 1, option de fusion. Puis nous allons aller à incrustation en couleur. Non, incrustation en dégradé. D'accord. Bon, je l'avais déjà fait. Ici, vous allez prendre la couleur FEAAC0, c'est-à-dire la couleur jaune. OK. Et ici, vous double-cliquez et vous entrez le code couleur jaune orangé. D'accord. OK. Comme angle, vous laissez moins 73 ou moins 170 ou moins 173 et vous laissez pareil. Le cercle ellipse 1 copie, lui, vous allez à propriété, vous changez sa couleur en blanc. Voici du blanc là, ou bien vous cliquez là et vous choisissez du blanc. OK, là ça me paraît bien, c'est super.
Bon, vous allez sélectionner ellipse 1 jusqu'à rectangle 1. Vous cliquez là pour regrouper en dossier. Vous allez mettre élément ou bien renommer comme vous voulez. Ok, ça je vais verrouiller pour le moment. Oui, ok. Dans le dossier vous glissez l'icône là à peu près. Vous le réduisez jusqu'ici, vous le placez là, puis option de fusion, incrustation en couleur, vous allez prendre la couleur jaune. CTRL V, OK. Vous repositionnez à peu près là, on y reviendra. OK, maintenant vous cliquez sur le cercle blanc, vous désactivez ça d'abord et vous cliquez sur le cercle blanc. Puis vous rendez là et vous prenez cette image que vous glissez dans Photoshop. Vous positionnez là, vous agrandissez, non, en appuyant sur Shift, quelque part là, ok, de telle sorte que ça couvre entièrement le cercle blanc de haut en bas. Puis entrez, puis vous faites un clic droit sur cette image, vous créez un masque d'écrêtage. Et vous repositionnez l'image. Ok, je vais faire encore un CTRL T sur l'image pour l'agrandir. Non, en Shift, ok. Là, ça me paraît bien. Ok. Là, vous sélectionnez rectangle 1, vous prenez l'outil ellipse et vous désélectionnez tous les calques en cliquant sur du vide et vous dessinez un cercle. Vous allez mettre comme dimension 900 par 900 pixels. 900 par 900 pixels. Comme épaisseur couleur blanc, vous allez mettre 30. Ça me paraît bien, c'est super. Et vous glissez ça quelque part là. Ok. Et vous remenez dans éléments. Ok. Là, vous allez dans le dossier de la formation du tuto et vous glissez cette image au-dessus de ellipse 2. Au-dessus de ellipse 2 et vous recadrez juste un peu. Vous le positionnez sur le cercle ellipse 2. Ok. Puis vous définissez un masque d'écrêtage, clic droit, créer un masque d'écrêtage et vous repositionnez. D'accord. Là, nous avons terminé avec cette partie. Maintenant, on va ajouter du texte. Vous prenez l'outil texte, vous cliquez, vous écrivez Palace ou bien vos textes. Palace, je vais mettre comme taille 24. Ok. Bolt, oui, ça me paraît bien. 24 bolt. Et je duplique ce texte en faisant un CTRL J. Je déplace là, j'écris moderne. D'accord, je le prends et cette fois-ci, je vais entrer 18. Comme couleur, je vais prendre du jaune. Au lieu d'aller à chaque fois dans mon fichier texte, prendre la couleur jaune, je vais juste piquer. Si vous voyez, il y a un stylet qui apparaît sur mon curseur. Donc, je clique sur ce jaune et je pique automatiquement cette couleur. Et là, je repositionne à ce niveau. Mais je vais agrandir un peu, je vais laisser plutôt à 24, mais ici je vais mettre du régulier, non, des sons bolt, mais plutôt à 20. Ok, taille 20 points. Ok, ça me paraît bien, c'est super. Je clique sur Palace, je fais CTRL J pour dupliquer, ou bien clic droit sur ce calque et vous choisissez dupliquer. Je vais écrire en minuscule, oui, à vendre. En fait, ça sort en majuscule parce que là c'est activé. Donc je vais désactiver ça, je vais écrire à vendre. Vous double-cliquez, vous sélectionnez tout et vous activez la majuscule. Ok. Comme taille de police, vous allez mettre du régulier. Ok. Comme taille, on va mettre du taille 20. Ok. Comme moderne. Ok. Ça,
je vais repositionner, je vais désactiver ça pour repositionner ça bien à ce niveau. Texte à vendre, je le duplique et je le place là. J'écris et réservé. Maintenant. Réservé maintenant, mais je vais prendre du bold. Cette fois-ci, je vais faire CTRL T sur ce texte et le redimensionner à peu près à ce niveau. Le repositionner, redimensionner et repositionner là. Texte à vendre, je le duplique à nouveau, je le glisse là. Je vais écrire prendre rendez-vous, CTRL T. Non, je sélectionne tout le texte. Je vais prendre du bold, non, c'est medium, ok, taille 8. Ok, ça me paraît bien. Je vais placer là. Texte vente, CTRL J. Non, pas vente. Texte moderne, CTRL J. Je positionne là. Bon, là, c'est le numéro de téléphone. Je vais entrer plusieurs zéros qui représentent le numéro de téléphone et je vais réduire le texte en environ 16. D'accord. Ok, et je repositionne. L'icône, je le redimensionne, CTRL T. Ok, ça me paraît bien. C'est super. Mais il n'est pas aligné. Donc, en design, il faut savoir aligner les éléments. Donc, lui, il faut que je l'aligne exactement avec les autres pour que ça soit joli, pour qu'il y ait de la symétrie. Et ok, ça me paraît bien. Ok, super. Là, maintenant, je vais prendre l'outil texte. Je vais mettre un paragraphe là, donc je clique, je maintiens et je glisse. Et comme taille, je vais prendre 6. Ok, je vais supprimer tout cela. Je veux que 2 lignes en fait. Je supprime jusqu'à avoir 2 lignes et je prends tout. Je viens dans la fenêtre paragraphe et j'aligne à gauche. Ok, je supprime. Là, j'ai 2 lignes. Ok. À vendre, je repositionne, lui je le place là à peu près. Ok, tout est aligné, super. Je vais aller là, je vais cliquer sur ce cercle blanc, je vais prendre l'outil rectangle, mais bon, cette fois-ci je vais le verrouiller et je dessine ce petit rectangle. Et comme là, je vais mettre comme rondeur, je vais mettre 100 pixels. Ok, comme couleur jaune qui est là déjà, puisqu'on l'a déjà utilisé. Super. Je vais aller sur le texte vendre. Je vais faire CTRL J. Je vais écrire là, visiter. Ok. Je vais tout sélectionner. Je vais prendre taille 12 à peu près. 12, bon, c'est un peu grand. 11. Ok, je vais prendre du bold. Ok, je vais le glisser là. Ok. Là, ça ne s'aligne pas bien. Lorsque ça ne s'aligne pas bien, on zoome pour avoir plus de précision. Ok, je positionne là. Ok, je fais un CTRL J. Je glisse juste un peu et j'écris www.monsite.com et je sélectionne tout le texte, CTRL A, ou bien je double-clique dessus, je désactive la majuscule comme couleur, je clique là, je veux cette couleur, donc je la pique juste à ce niveau et c'est bon. Et comme taille, je vais mettre 10 pixels et je vais glisser ça là. Ok, et je double-clique, je prends du médium, super, et j'aligne. Toujours aligner vos éléments alignés. Ok, super. Lorsque vos éléments ne sont pas alignés, votre image ne sera pas bien jolie. Ok, là la position ne me plaît pas, je vais repositionner à ce niveau. Je vais voir là, ça me paraît bien. Je vais mettre là. Ok, et c'est super. Voici un joli flyer qu'on a créé rapidement. Et maintenant vous pouvez ajouter votre logo.
Mais avant d'ajouter votre logo, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône de notification et de l'activer. Et aussi, cliquez sur le bouton j'aime. Cela me permet d'être référencé et en étant référencé, cela m'encourage à vous produire des contenus comme celui-ci. Alors, abonnez-vous et cliquez sur j'aime. C'est fait? Alors, allez dans le dossier de votre logo, choisissez votre logo et glissez-le dans votre image. Et là, vous pouvez redimensionner à peu près à ce niveau. OK. OK, toujours aligné. OK. Tout doit être aligné, soit vous le placez là, soit vous le placez au milieu. Mais moi, je préfère le placer là. OK. Et voici un joli design, un joli flyer bien fait et qui vraiment reflète la différence, et cela seulement en 15 minutes. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous remercie également de vous être abonné à la chaîne et d'avoir liké la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci.